Salut, je m'appelle Benjamin, j'ai 33 ans, je suis prof de danse et j'ai arrêté le chemsex il y a 1 an et demi. Moi j'ai commencé ma sexualité déjà avec les applications de rencontres. Donc j'étais déjà dans une consommation un peu de sexe régulière. Et le chemsex est arrivé, je pense, comme ça. J'ai dû faire un plan, je me souviens pas vraiment de ma première fois, mais arrivé sur place, on a dû me proposer de prendre un truc et je pense que j'ai commencé comme ça. Ce que ça m'a fait, c'est vraiment un plaisir intense, un lâcher-prise que j'avais jamais vraiment connu. Je me suis senti super en connexion avec les gens avec qui j'étais. Il y avait plus grand chose qui importait, c'était vraiment l'autre, le plaisir sexuel. J'ai toujours trouvé que dans les applications de rencontres et dans la communauté gay, il y avait un décalage entre l'esprit de communauté que j'imaginais et un peu la violence que j'ai pu ressentir sur la façon dont on se parle, la façon dont on se répond, la façon dont on se jette sur ces applications-là. Et quand j'ai fait du chemsex pour la première fois, tous ces trucs-là ont un peu disparu et j'ai vraiment eu l'impression de trouver la communauté que j'avais toujours recherchée. Très vite, c'est passé de plan 1 ou 2 à des partouzes. Alors on sait quand ça commence, on sait jamais trop quand ça finit. C'est tellement bon que quand arrivait le moment d'arrêter, moi j'avais pas envie d'arrêter, donc s'il y avait moyen de pouvoir continuer, j'essaie de continuer un peu par tous les moyens possibles, donc que ce soit en changeant d'appart, en changeant de gens, en repassant par un dealer. Il y avait vraiment cette idée de plus, qui était difficile à contrer et à équilibrer. Au début, c'était à peu près, j'arrivais à peu près à m'arrêter, et puis ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et puis beaucoup plus tard, j'ai découvert le crystal meth. Moi, je m'étais juré de jamais injecter. C'est vraiment une limite. Pour moi, l'injection, c'était quelque chose de personne qui avait vraiment perdu pied. Quand j'ai commencé le chemsex, on voyait peu de personnes qui s'injectaient, qui slamaient. On en voit un, deux, et puis au départ, je voyais des mecs assez mal en point, et puis un jour, on voit un mec où j'ai l'impression qu'il gère, un mec un peu mignon qui me plaît un petit peu. Du coup, hop, je me dis pourquoi pas. Et j'ai trop défoncé, mes limites sont un peu brouillées, je sais plus trop. Tout ce que je veux, c'est plus de plaisir et plus que ça dure plus longtemps. Et ce mec beau qui a pas l'air du tout d'un drogué qui me propose, et la limite, elle est franchie, quoi. Le cristal, la tina, comme on peut l'appeler aussi, la thé, je pense que ça a été vraiment le pire. C'est un produit qui est extrêmement fort, c'est un plaisir intense et avec un prix beaucoup trop cher à payer. C'est-à-dire que la pire expérience que j'ai eue avec la tina, mon frère attendait que je rentre à la maison et quand je suis rentré, j'étais en crise de parano totale, j'entendais des voix, je tremblais comme j'ai jamais tremblé et lui, il a cru que j'allais mourir en fait. Il y a un truc où je suis très vite devenu le centre de l'attention pour tout le monde. Mes proches ont vu assez rapidement que j'avais un problème. J'ai de la chance, moi j'ai vraiment une famille aimante et je me suis déconnecté complètement de ce soutien et de cet amour familial et je les ai presque mis plein la gueule en fait. J'avais l'impression qu'ils me coupaient de ce plaisir-là. Et voilà, donc pas aller aux réunions familiales, plus répondre au téléphone. Au bout d'un moment, je leur ai dit que j'avais un problème de drogue parce que c'était difficile à cacher. Et à partir du moment où ils ont su que j'avais un problème de drogue, quand je répondais pas pendant 3 jours, ils avaient l'impression que j'étais mort. Donc en fait, ils s'étaient renseignés un peu sur internet, ils connaissaient un peu les dangers. J'ai fait une overdose une fois, donc ça a été suffisant pour finir à l'hôpital et pour leur montrer que la frontière entre la vie et la mort était assez fine. Et voilà, donc ça c'est quelque chose que je regrette beaucoup, la douleur que j'ai pu leur causer, l'inquiétude. Au bout d'un moment, mes frères et sœurs, un jour ils m'ont dit on avait l'impression de ne plus avoir de vie en fait. T'as pris nos vies en otage, parce qu'en fait tout ce dont on parlait entre nous c'était de toi. Et ça c'est difficile pour une famille. So